104.7 Outaouais. Vous écoutez LP le midi. Il est toujours microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais et on lui parle tous les lundis à Patrick Filion. Bon lundi, Patrick. Salut Mathieu. Bon, on a hâte, là, on est à quoi? Même 20, 26, 27 heures de cette, peut-être un peu plus, de la conférence de presse de François Legault avec le docteur Arruda et de Christian Dubé. Quand on regarde le portrait, là, baisse des cas, baisse des hospitalisations, la vaccination va bien, surtout les jeunes répondent bien. C'est comme être tendance de se faire vacciner, là. Ça serait quoi tes prédictions de scientifiques? Oui, mes prédictions, elles valent ce qu'elles valent, mais je crois que ce seront des prédictions, puis je pense que le gouvernement va aller dans ce sens-là aussi, là, qui vont être prudentes. Donc, on va vouloir déconfiner, on va vouloir donner espoir et des objectifs à la population, des objectifs qui, je crois, sont atteignables, comme tu l'as dit, là, des objectifs de vaccination, diminution du nombre de cas. Donc, on va vouloir vraiment mettre, on va dire, la responsabilité de ce déconfinement-là sur les épaules de tout le monde. Donc, on va vouloir se responsabiliser. Donc, si j'avais à donner des prédictions, j'ai l'impression que si par exemple, certaines régions passent en mode orange, donc on va réouvrir probablement du moins de façon limitée, là, les restaurants, les terrasses extérieures devraient être une des premières choses à réouvrir. Là, on a du beau temps qui s'en vient, donc on aimerait bien en profiter. Donc, il va y avoir des allègements, mais oui, la vaccination est un facteur, puis on est sur la bonne voie d'atteindre le fameux 75 mais je crois qu'on va vraiment beaucoup mettre de l'avant les hospitalisations, les situations dans les hôpitaux, parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre. Puis nous, dans la région de l'Outaouais, on sait que la situation est tout le temps un petit peu précaire. Donc là, on est à peu près à une trentaine, je crois, d'hospitalisations. Je crois que c'est 35, 29 nouveaux cas dans la région. Donc c'est quand même pas si mal, mais en peu de temps, disons, la situation en Outaouais peut basculer. Donc les prédictions que je peux faire, c'est qu'on va vouloir permettre, disons, peut-être l'ouverture de certains commerces, terrasses, restos, des choses comme ça, avec un nombre de personnes limité. Je ne crois pas qu'on est prêt encore là, à faire des ouvertures, de salles de cinéma à pleine capacité, d'amphithéâtre ou quoi que ce soit. Mm-hmm. J'ai l'impression aussi qu'on va vouloir permettre des rassemblements, on va dire limités, en famille ou entre amis extérieurs. Donc, la période des barbecues s'en vient, là, ouais, déjà commencé, je devrais dire, mais peut-être qu'on va pouvoir recevoir là, quelques personnes dans les régions où ce sera moins pire. Je pense pas que dans les régions rouges, on va aller très rapidement là, dans une ouverture, disons, sans limite, là, de recevoir 15 personnes pour un barbecue, mais on va vouloir donner des petits objectifs comme ceux-là en fonction de la vaccination qui continue et du nombre de cas qui, je l'espère, va continuer à diminuer, surtout qu'on est dans la période presque estivale. L'été s'en vient bientôt. Donc, je crois qu'on va avoir plus de permission de ce côté-là. As-tu l'impression que ça va être un objectif de date, genre le 1er juin, ou lorsqu'on aura atteint 60 % de la population vaccinée, on va pouvoir faire ça, 70, on va pouvoir faire ça. De quelle façon tu le vois? Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne donnera pas de date parce que ça devient trop contraignant, je veux le dire, là, pour le gouvernement. Puis les gens vont se faire vont planifier pratiquement leurs vacances en fonction de ça. Donc, je pense pas qu'on va y aller avec des dates, mais bien avec des objectifs tangibles sur le terrain. Donc, on ne donnera pas de date, mais on va dire, par exemple, s'il y a moins de temps de cas ou si la vaccination a effectivement atteint le 75 % ou 80 %, on va ajouter telle permission. Donc, je pense pas qu'on va dire au 1er juin, ça va être ça, au 24 juin. Je peux me tromper, mais je pense que ça remettrait un peu de pression sur le gouvernement et je crois, comme je l'ai dit, qu'ils vont peut-être plus opter sur une responsabilisation de la population, donc dire quand donc la population aurait atteint tel objectif, là, on va vous permettre telle chose. Donc, je pense que ça va être de cette façon-là qu'on va vouloir aborder la situation pour ne pas justement tout le temps mettre, on va dire, la faute ou la pression là, sur le gouvernement. Je regarde les mercures. Écoute, la journée la plus froide, on le dit entre guillemets, là, c'est aujourd'hui et demain avec 25 degrés. Le reste, c'est tout du 27 degrés. Des nuits, 13, 15, 17. Ça donne une bonne volée au virus, on le rappelle. Oui, bien, ce qui est important surtout, c'est qu'avec des températures comme celle-là, on va être à l'extérieur. Et le virus, ce dont il a besoin, ce sont des réunions entre personnes dans des endroits clos. Donc, plus il fait beau, plus on est dehors, moins on est à l'intérieur. C'est un peu une belle répétition que je viens de faire. Ouais. Et à ce moment-là,
Donc, les gens ont moins de chances d'être contaminés. Donc, parce que faut se rappeler, dans les pays, on va dire, plus tempérés, plus chauds, il fait cette température-là l'année et, par exemple, au Brésil, en Inde, il y a de la contamination en masse. Donc, la température, c'est peut-être un facteur, mais pas aussi important qu'on pourrait le croire. Ce qui est important, c'est vraiment la situation où on va à l'extérieur. Donc, prendre une marche, faire des activités, des sports, aller à la plage, à la piscine. Donc, on a moins de rencontres à l'intérieur. Éventuellement, l'école aussi, elle vient de recommencer, là, mais je veux dire, elle va terminer. Donc, on va avoir moins de gens dans des endroits clos. Ou au pire, les fenêtres vont être ouvertes dans les écoles. Donc, il y a moins de chances que le virus puisse passer d'une personne à l'autre. C'est vrai, la température, oui, mais c'est peut-être plus le fait qu'on soit à l'extérieur qui va vraiment aider la situation. Parlons-en des écoles. Les ados retournent aujourd'hui au secondaire. Ça va leur faire du bien. Mais il faut rappeler que si papa, maman ou quelqu'un d'autre de la famille est en attente d'un résultat, ce n'est pas le temps de retourner à l'école. Là. Non, faut être intelligent dans une situation comme celle-là. Je sais que, certains enfants, moi, j'en ai 1 sur 2 qui est content de retourner à l'école ce matin. Là, il y en a un qui, appréciait se lever un petit peu plus tard. Mais les parents, oui, on veut que les enfants retournent à l'école, mais si dans la famille, papa, comme tu dis, papa, maman ou un frère, une sœur a un test ou a passé un test et est en attente, il faut garder tout le monde à la maison. C'est pas le temps d'envoyer l'enfant à l'école parce que si, effectivement, il y a un test qui devient positif, là, on affecte toute la classe. Et c'est arrivé à une de mes collègues de travail, là, c'était dans une école primaire de la région. Il y a un parent qui a envoyé son enfant à l'école quand même et il a eu un test positif. Et là, c'est toute la classe qui passe et c'est 2 semaines où ces enfants-là retournent à la maison. Donc, il y a des enfants qui avaient hâte de retourner à l'école. On fait 2-3 jours et on leur dit, tu restes à la maison. Donc, faut avoir, un peu de... comment je pourrais dire? Conscience sociale. Conscience sociale. C'est ça, une conscience sociale. Puis se dire, mon enfant, je vais le garder à la maison tant et aussi longtemps que je n'ai pas mon résultat. Si le résultat est négatif, tant mieux. L'enfant se tourne à l'école. Mais on attend ce résultat-là. On ne prend pas une chance parce que là, ça affecte tout le monde. Et les vaccins aussi ne modifient pas notre conception, notre ADN. Là. Il y a des limites à tout ça. Oui, écoute, ça me fait sourire parce que là, on a ouvert la vaccination aux 18 ans et plus. Et là, j'ai plein de mes anciens étudiants, ça me fait plaisir là, qu'ils me réécrivent, qu'ils prennent des nouvelles, mais ils s'inquiètent. Puis là, ils me posent des questions. Là, j'ai entendu dire, puis là, ils en entendent dire des choses. Ils envoient des choses sur les vidéos YouTube et TikTok de ce monde. Puis là, ils s'inquiètent. Est-ce que le vaccin affecte notre ADN? Donc là, je le répète et je le dis à tout le monde, non. OK, les vaccins à ARN, l'ARN, dans le fond, va entrer dans vos cellules, oui, mais ne va pas atteindre le noyau, donc le compartiment dans lequel notre ADN est. Donc, il n'y aura pas de modification, ce ne sera pas des mutants. Donc, l'ARN va être lu par notre machinerie cellulaire, on va faire la protéine virale et l'ARN disparaît par la suite. Il est détruit. Donc, il faut rassurer les gens. Je rassure mes anciens étudiants et les autres, là. Allez-y en toute confiance. Les vaccins de Pfizer, Moderna, c'est eux que ces personnes-là vont recevoir. Il n'y a pas de danger de transformation, de modification de votre ADN. Les médias sociaux ont leur bon côté, mais l'exemple que tu viens de nous donner avec j'ai vu sur TikTok, là, ça, c'est un peu le moins bon côté. On s'entend là-dessus. Bien, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Moi-même, je fais beaucoup de capsules vidéo là, sur YouTube pour essayer de renseigner les gens. Mais sais-tu quoi? Si je voulais vraiment beaucoup de vues, je pense qu'il faudrait que je fasse plus de vidéos conspirationnistes. Je pense que ça attire plus les clics que mes vidéos un petit peu plus scientifiques, malheureusement. Garde ça comme ça va être parfait. Je vais continuer ma mission quand même. Oui. Merci, Patrick. Bonne semaine à toi. À toi aussi, on profite du soleil. Sans faute. Patrick Filion, microbiologiste et prof au Cégep de l'Outaouais.